très rapidement faire des tomates séchées au soleil et ensuite conserver dans l'huile d'olive. Comme celle-ci. C'est parti. Top. Bien entendu, il faut des tomates. Les tomates, celles-ci font très très bien le faire. Elles sont bien pour les couper et les faire sécher. Elles ont une bonne dimension, mais toutes les tomates se prêtent très très bien au jeu. La différence, ce sera la manière dont les couper. Il faut qu'elles soient mûres, évidemment, mais pas trop non plus, parce que si elles sont trop molles, après en séchant, ça va rien donner. Donc il faut qu'elles soient mûres, mais quand même un petit peu fermes, et c'est beaucoup mieux comme ça. Un plat que vous pourrez mettre dehors au soleil, avec un papier sulfurisé par-dessus, éventuellement un petit peu d'huile. Couper les tomates, très facile. Comme je vous ai dit, celle-là, elle se prête bien au jeu, vous voyez. Hop, il n'y a qu'à couper le bout. Je coupe en deux, j'évite ma tomate pour enlever tout ce qui est pépins et la chair, etc. de l'intérieur. Je garde que la partie extérieure. Voilà. Et ça, directement, je peux le mettre sur le papier sulfurisé. Les tomates comme celle-là, je suis obligé de les couper en tranches parce que, en fait, ce qui est mieux, c'est qu'elles aient à peu près toute la même épaisseur de manière à ce qu'elles sèchent de manière uniforme au soleil. Voilà. Une fois que j'ai tout ça, je place sur mon papier sulfurisé. Hop. La face interne vers l'extérieur pour commencer. Et après, à mi-chemin, on les retournera. Alors voilà, vous remplissez tout votre plateau avec les tomates. Là, c'est juste 2-3 pour vous montrer. Là-dessus, je mets un petit peu d'huile, mais quelques gouttes par-dessus pour pas qu'elle sèche trop vite au soleil. Par-dessus ça, je peux rajouter un petit peu de sucre, très léger également. Je saupoudre un petit peu de sucre par-dessus, de manière à ce qu'elles caramélisent un petit peu quand elles sont au soleil. Pas trop, parce que sinon ça va pas être terrible. Du sel, évidemment, un petit peu de sel. De si possible de qualité. Et après, libre au choix. Moi, je mets des herbes de Provence par-dessus. Voilà, vous pouvez mettre des épices ou bien autre chose. Par-dessus, également, pour l'hygiène, mais également pour quand ça sèche au soleil, c'est mieux, un petit peu de vinaigre. Mais alors très léger, moi je saupoudre, je pulvérise par-dessus, vous voyez, juste avec un petit pulvérisateur. Très 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 léger, juste un petit peu de vinaigre. Une fois que vous avez rempli tout ça et saupoudré comme je viens de vous le montrer, vous pouvez mettre tout ça au soleil. Alors voici un magnifique plateau qui a déjà séché d'un côté, au soleil pendant à peu près une journée, sachant qu'il faut 2 à 3 jours de vraiment beau soleil dans le midi pour que ça sèche. À mi-chemin, quand vous voyez qu'elle commence à sécher, vous pouvez les retourner. Et là, je vais les remettre dehors, comme elles étaient, pour continuer à les faire sécher. Voilà, en plein soleil, toute la journée, si possible. Bon, alors, protégé par-dessus par quelque chose, par un filet ou n'importe quoi. Moi, ici, j'ai un tamis qui protège de tout ce qui est mouches et puis autres bestioles, et qui permet également d'avoir le soleil et donc de sécher correctement pendant toute la journée. Et évidemment, il faut un beau soleil. Alors évidemment, si vous habitez le pôle sud, notamment pendant les 6 mois où il fait nuit, ou bien le nord de la France ou le Pas-de-Calais, le soleil ça va pas toujours être terrible. Vous avez la solution de mettre la plaque dans un four, une centaine de degrés, et puis en laissant sécher comme ça pendant 4-5 heures, en principe vous obtenez le même résultat. Bon, l'histoire c'est aussi d'économiser un peu d'énergie et éviter de mettre le four. Alors vu comme ça, effectivement c'est relativement simple. Qu'est-ce qui fait la différence avec une bonne tomate séchée d'une mauvaise tomate séchée? Mis à part qu'elles sont toutes les deux séchées. Déjà, c'est la manière dont vous allez le faire sécher au soleil. Comme je vous dis tout à l'heure, vous les mettez d'abord la face interne et ensuite, une journée après, quand elles ont commencé à sécher, vous la retournez de manière à ce qu'elles soient séchées des deux côtés. Ce qui est essentiel, c'est de les retirer avant qu'elles soient trop sèches. D'accord? Si elles sont trop sèches, eh bien, ça fera des tomates, même dans l'huile, elles seront complètement sèches, ça sera pas très très bon une fois que vous leur mettrez dans une salade ou peu importe. D'un autre côté, si elles sont pas assez sèches, eh bien, ça va poser des problèmes parce qu'en fait, c'est l'humidité qui donne la moisissure, c'est-à-dire l'eau. Donc, évidemment, le but de sécher les tomates, c'est pas simplement que pour la gastronomie, c'est également pour la conservation. Voilà, donc toute l'astuce se situe là-dedans. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien séché votre tomate, c'est-à-dire juste ce qu'il faut, ni trop peu, ni pas assez, de l'huile d'olive, tout simplement. Avec dedans, moi, je mets de l'ail. Voilà. Pour un pot comme ça, je mets un petit quartier d'ail. Et ensuite, vous mettez tout simplement vos tomates dedans. Voilà. Et puis, en remplissant bien jusqu'à ras-bord. À ras-bord. Et ensuite, vous mettez le couvercle. L'essentiel également, c'est en mettant ce couvercle, c'est qu'il ne reste pas d'oxygène, enfin d'air, entre les deux. Enfin, en tout cas, le moins possible, et que toutes les tomates soient bien immergées. Ça, c'est essentiel pour la conservation. Une fois que vous avez fait ça, ben c'est bon. Ce pot, vous pouvez le ranger dans un garage, dans un endroit où il n'y a peut-être pas trop de soleil. Et puis ça peut se conserver au moins 6 mois. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en manger presque un an après. Bon, en fait, la théorie, c'est véritablement 6 mois. Au-delà, il faut quand même faire un peu attention. Mais voilà, ça c'est délicieux. Et vous verrez, vous pouvez réutiliser votre huile, de l'huile d'olive. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais évidemment, c'est essentiel.
De l'huile d'olive que vous pourrez réutiliser pour faire la cuisine ou pour faire des salades, parce qu'en plus elle aura un délicieux goût d'ail, vous verrez, après 6 mois fermenté avec l'ail et les tomates. Et ça, c'est tout simplement délicieux. Voilà, merci.